En France, l'arrivée et la sédentarisation des immigrés marocains constituent un phénomène récent à l'échelle de l'histoire, qui s'est principalement amorcé dans le contexte des Trente Glorieuses. Selon un rapport parlementaire de 2015, la diaspora marocaine représentait environ 1,5 million de personnes en France, dont 670 000 binationaux. Ces chiffres sont sans aucun doute plus élevés aujourd'hui, compte tenu de l'accélération des flux migratoires en provenance du Maroc, qui représente désormais la principale nationalité bénéficiaire des nouveaux titres de séjour de manière continue depuis 2018, et de l'impact d'une natalité dynamique. Les femmes immigrées marocaines en France avaient en moyenne 3,4 enfants par femme en 2014, soit un enfant de plus qu'au Maroc. Les Marocains sont par ailleurs les premiers bénéficiaires des acquisitions de la nationalité française. En 2022, les transferts financiers des Marocains résidant en France vers leur pays d'origine ont atteint 3,3 milliards d'euros, soit une hausse de 18% par rapport à 2021. À eux seuls, ils représentent un tiers du total des transferts financiers depuis l'étranger dont bénéficie le royaume marocain. Cependant, l'importance de ces volumes migratoires peut soulever des questions légitimes, eu égard aux difficultés d'intégration rencontrées par l'immigration marocaine dans la société française. En effet, 42,7% des Marocains de plus de 15 ans vivant en France étaient chômeurs ou inactifs divers, c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en retraite en 2017, soit un taux 3 fois plus élevé que celui des Français, tandis que 45% des ménages immigrés marocains vivaient en HLM en 2018, soit 3,5 fois plus que les ménages non immigrés. De plus, la diaspora marocaine est aussi marquée par une forte endogamie. 70% des femmes descendantes d'immigrés marocains en France épousent un conjoint marocain ou d'origine marocaine, soit un des taux d'endogamie les plus élevés après celui des Turcs. Enfin, les ressortissants marocains constituent également la deuxième nationalité étrangère la plus représentée parmi les individus écroués en France, avec un nombre en hausse de plus d'un tiers entre 2002 et 2022, sans compter l'enjeu sécuritaire croissant que représente la problématique des mineurs non accompagnés marocains dans certaines agglomérations. Pourtant, les Marocains bénéficient de certaines conditions dérogatoires plus favorables que le droit commun de l'immigration, avec l'accord bilatéral du 9 octobre 1987. Tout d'abord, ceux-ci peuvent obtenir une carte de résident de 10 ans après seulement 3 années de séjour régulier, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, au lieu de 5 années sous le régime ordinaire. De plus, le conjoint et les enfants admis au titre du regroupement familial sont autorisés à séjourner en France dans les mêmes conditions que le ressortissant marocain qu'ils rejoignent. On peut noter par ailleurs des formes persistantes d'encadrement de la diaspora marocaine par les autorités de Rabat, qui dirigent et rémunèrent depuis plusieurs décennies des imams détachés sur le sol français et utilisent des relais d'influence associatifs, tels que le Rassemblement des musulmans de France au sein du Conseil français du culte musulman. Par beaucoup d'aspects, le cas de l'immigration marocaine apparaît donc emblématique de la perte de contrôle politique sur les enjeux migratoires en France et de la nécessité des profondes réformes à entreprendre sur ce terrain.